Bonjour, 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 bienvenue à cette émission de Cœur à Cœur et dans notre rubrique Envie de rêver. Oui, bien-aimé, comme il est repris dans le psaume 126, lorsque Dieu nous libère, quand il libère ses captifs, c'est toujours comme dans un rêve. Oui, et lorsque Dieu nous amène en mars 2022, c'est comme dans un rêve et nous voulons lui rendre toute la gloire, nous voulons le bénir, nous voulons lui dire merci parce qu'il a pris soin de nous, il a pris soin des membres de nos familles jusqu'à présent, de nos voisins, de tout ce que nous avons à faire, c'est Dieu. Bien-aimé, si Dieu ne garde ce qui garde en vain. Et nous sommes vraiment heureux en ce jour de pouvoir élever encore le nom de notre Seigneur. Nous voulons élever son nom au-dessus de tout ce que nous vivons, au-dessus de tout ce que nous entendons, au-dessus des actualités, au-dessus des nouvelles, au-dessus des guerres. Dieu reste au-dessus. Bien aimé, comme il est écrit aussi dans le psaume 29, au verset 10, Dieu était sur son trône le jour du déluge. Pendant le déluge, rien ne peut détrôner notre Dieu. Notre Dieu reste inébranlable. Quelles que soient les circonstances, il est le maître des temps et des circonstances. Et nous voulons encore vous saluer pendant que vous appelez vos voisins, pendant que vous appelez les membres de la famille. Oui, tournez ces moments en un moment convivial devant le trône de la grâce où nous cherchons le secours auprès de celui-là qui est capable de nous apporter ce dont nous avons besoin, parce que Jésus s'appelle la solution. Oui, vous voyez, cette émission tourne beaucoup autour de la famille, parce que la famille reste le noyau basique pour l'évolution de l'être humain. D'ailleurs, notre Père, notre Dieu a créé lui-même cette cellule. Vous appartenez à une famille, pas parce que vous avez choisi, vous pouvez être adopté, oui, mais la famille de sang, comme on dit, cette famille biologique, elle provient de Dieu. C'est Dieu qui nous positionne et nous établit dans des familles. Et nous voulons encore en ce jour dire merci Seigneur, parce qu'il est là. Au-delà de tout, Dieu est là. Il s'appelle Je suis, il est présent, il est celui qui est. Amen. Vous savez, justement, quand Moïse a eu cette révélation, quand il demandait à Dieu, mais quand j'irai les voir, je vais leur dire que qui m'envoie. Dieu lui a dit, va leur dire que c'est celui qui est. Bien-aimés, lorsque nous passons dans les moments les plus difficiles, il est là. Lorsque nous passons par les eaux, il est là. Lorsque nous passons par le feu, il est là. Lorsque nous passons dans la tempête, il est là. Et c'est lui qui fait cesser les combats. Amen. C'est lui qui fait cesser les tempêtes. Et en plus, il nous a donné l'autorité de pouvoir arrêter la tempête. Vous savez, Jésus dit que celui qui le connaît, celui qui croit en lui, fera des choses même plus grandes que lui. Donc ça veut dire, bien-aimé, que nous avons le pouvoir, même plus de pouvoir que Jésus sur la terre, puisque nous sommes capables, avec le Saint-Esprit, de faire plus que lui, il en a fait. Et nous voulons encore remercier Jésus parce qu'il a payé le prix pour que nous puissions œuvrer comme lui et sinon plus que lui. Et nous disons encore merci au Saint-Esprit de Dieu qui est à nos côtés pour nous guider et nous amener à vraiment accomplir le plan de Dieu pour nous sur cette terre. Alléluia. Et nous voulons encore, bien-aimés, dire merci au Seigneur pour cette émission, pour la servante de Dieu, le pasteur Nathalie, qui l'utilise puissamment afin que des émissions comme celle-ci aient lieu. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons spécialement prier, nous allons revenir encore sur le deuil. Vous savez, le deuil, c'est un moment
difficiles à traverser. Je vous assure, même lorsqu'on a le Seigneur, on a parfois du mal à comprendre. Si Dieu lui-même ne vient pas nous calmer, vient mettre la bombe de gaz dans nos cœurs, ça va être vraiment difficile de pouvoir réaliser ce qui est en train de se passer. Vous avez un être auquel vous étiez attaché, qui était important dans votre vie, et du jour au lendemain, la personne passe de vie à trépas. Donc, si vraiment vous n'êtes pas ancré dans le Seigneur pour comprendre que ce n'est qu'un au revoir et que on se retrouvera, comme Thessaloniciens nous le dit. Donc, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas être ignorants de ce qui se passe. Donc, nous ne pouvons pas pleurer les personnes qui nous ont quittés comme si on ne les reverra plus. Jésus nous a dit qu'on va se revoir, il viendra nous chercher. Amen. Donc, encore ce jour, nous allons prier pour une jeune qui a perdu sa mère et qui vit dans un contexte familial assez complexe. Elle est complètement traumatisée, elle est renfermée sur elle-même, elle ne comprend pas. Bref, elle a du mal à sortir du deuil. Mais la parole de Dieu nous dit dans ce psaume, dans ce passage de Jérémie 32, versets 26 et 27, Dieu nous dit qu'il est le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit trop compliqué pour lui? Rien n'est trop compliqué pour notre Dieu. Amen. Rien n'est trop compliqué pour notre Dieu. Surtout que en ce qui concerne les orphelins, nous devons savoir une chose. Alléluia, il est le Père des orphelins. Amen. Il est la mère des orphelines. Et lorsque Dieu prend en charge quelqu'un, il le prend de manière totale. Amen. Dieu est le Dieu de la perfection. Dans le psaume 68, verset 5 au verset 6, ça dépend des versions, le Père des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Il est le Père des orphelins. Donc nous voulons remettre cette jeune fille qui s'appelle Sabrina. Nous la remettons vraiment entre les mains de notre Seigneur, et pendant que nous la remettons entre les mains du Seigneur, nous pensons à tout cela, à tous celles-là. La dernière fois, nous avons justement eu encore une émission sur une personne, un monsieur, un veuf. Donc là, c'est une jeune adolescente qui a perdu sa mère, et le contexte familial est tellement houleux et tellement il y a tellement de tiraillements que c'est vraiment un moment de coupure, un moment douloureux de se retrouver pratiquement seul alors qu'on fait partie d'une grande famille. Donc nous allons élever la voix au nom de Jésus. Et nous basons justement sur ces passages de Psaume 68 au verset 5, Dieu qui est le Père des orphelins. Donc nous voulons lui confier tous les orphelins, et nous voulons vraiment appeler la grâce de Dieu. La grâce, cette grâce qui surpasse toute chose, cette grâce qui nous permet de traverser des situations difficiles, cette grâce qui nous permet de compter sur Dieu alors que nous n'avons aucun mérite, cette grâce qui nous fait passer au travers des situations tellement terribles. Seigneur, nous voici devant toi. Oui, Sabrina n'est qu'un point de contact pour toutes ces personnes qui sont surpris par la séparation d'un être cher. Seigneur, tu es le Dieu de la paix. Nous voulons spécialement prier pour la famille de Sabrina, pour ses oncles, pour ses tantes, afin que Dieu, qui est celui qui peut faire des choses où les hommes ont dit c'est impossible, là où les hommes disent que c'est impossible, Seigneur, toi, tu peux agir.
Seigneur, nous te présentons cette famille, ô Dieu, et dans ta main. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur. Ta main n'est pas trop courte pour sauver. Seigneur, tu es celui qui a les cœurs entre les mains. Dans Proverbe 21 au verset 1, Seigneur, ta parole déclare que tu as le cœur des rois entre tes mains et tu l'orientes là où tu veux. Seigneur, dans cette famille, Seigneur, prends les cœurs. Seigneur, reprends les cœurs et oriente, Seigneur, chaque membre de cette famille vers la paix. Seigneur, tu es le Dieu de la paix. Tu aimes la paix. Seigneur, ne permets pas, ô Dieu, Seigneur, que ceux qui regardent aux chrétiens, à ceux qui sont à l'image de Christ, ne permets pas qu'ils demandent, mais qu'est-ce qu'ils font ou où est leur Dieu? Seigneur, nous te supplions. Seigneur, là où il y a des barrières, tu sais, Seigneur, les briser. Là où il y a les montagnes, Seigneur, tu sais les aplanir. Seigneur, là où il y a les vallées, oh Dieu, tu sais les combler. Oh Seigneur, dans cette famille, oh Dieu, montre-toi celui qui fait des miracles. Montre-toi le Dieu de la réconciliation, le Dieu de l'amour, le Dieu qui excuse tout, qui comprend tout, qui pardonne tout. Montre-toi comme tel, Seigneur. Oh Jésus, nous crions à toi, toi qui as tout accepté. Tu as accepté le rejet alors que tu étais la solution. Tu as accepté d'être humilié alors que tu pouvais appeler des anges pour venir à ton secours. Tu as accepté, Seigneur, d'être cloué à la croix parce que, Seigneur, tu savais que c'était le lieu du grand échange. Seigneur, tu as accepté que ton sang coule parce que, Seigneur, ton sang est le sang de la vie. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, pour ton sang, ce sang qui donne la victoire, oh Dieu. Seigneur, nous appelons ton sang dans les familles. Seigneur, là où il y a des discordes, Seigneur, là où il y a des incompréhensions, là où il y a des offenses, Seigneur, là où il y a des blessures, là où il y a des souvenirs douloureux, Seigneur, agis, ô Père. Seigneur, agis au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prendre autorité contre toutes les œuvres du monde des ténèbres. Seigneur, quelles que soient les puissances qui s'élèvent dans les familles pour détruire les familles, pour détruire la cellule que Dieu a instaurée pour chaque homme, nous venons détruire leurs œuvres au nom de Jésus. Quelle que soit la méchanceté, nous venons détruire les œuvres de méchanceté, quelles que soient les sorcelleries, quelles que soient les malédictions. Nous venons déclarer ce soir qu'il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Seigneur, attire à toi, afin que, ô Père éternel, qu'ils te connaissent, afin qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Seigneur, attire à toi, Papa, attire à toi, Père de gloire. Seigneur, attire les jeunes à toi, les jeunes d'une même famille, Seigneur, parce que c'est la famille forte qui fait un homme fort, c'est la famille forte qui fait une femme forte. Seigneur, nous comptons sur toi, Père. Seigneur, toi qui es le Dieu qui ouvre le chemin là où il n'y a plus de chemin. Seigneur, là où il n'y avait plus de chemin de réconciliation, ô Père éternel, ouvre le chemin. Seigneur, là où il n'y avait plus de chemin, Seigneur, d'amour, ouvre ce chemin. Là où il n'y avait plus le chemin de l'unité, ouvre ce chemin. Là où il n'y avait plus le chemin de réconciliation, tu es le Père de la réconciliation. Seigneur, nous t'en supplions. Nous te supplions pour chaque famille. Seigneur, revisite nos cœurs. Revisite les cœurs des membres des familles. Afin que, Seigneur, que rien ne puisse éloigner les frères les uns des autres. Seigneur, que rien ne puisse disloquer les familles. Seigneur, étends ta main sur les familles, Père, nous te supplions. Seigneur, viens guérir encore les familles. Viens guérir les relations entre frères et sœurs, entre père et mère, entre mère et père, entre mère et enfant, entre père
et enfant, Seigneur, guéris les relations. Seigneur, tu es celui qui guérit. Père très saint, nous voici là, nous voici encore. Seigneur, nous te supplions parce que nous savons, Seigneur, que tu es celui qui peut tout. Seigneur, rien n'était impossible. Rien n'était impossible dans la vie de Sabrina. Oh Père éternel, Seigneur, attire-la à toi. Attire Sabrina à toi, Seigneur. Seigneur, même si elle ne te connaît pas d'une manière profonde, Seigneur, tu es capable de changer la donne. Tu es capable, Seigneur, de l'amener près de toi. Seigneur, tu es capable d'amener tous ces orphelins près de toi. Seigneur, tu es capable d'envoyer tes anges pour camper autour d'eux et les arracher du danger. Seigneur, nous te rendons honneur et gloire. Seigneur, nous te magnifions parce que nous savons, Seigneur, que tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, infiniment au-delà de ce que nous croyons, infiniment au-delà de ce que nous imaginons. Seigneur, nous te rendons encore gloire. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te vénérons, nous t'honorons. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Mon âme te loue encore, Seigneur. Mon âme te bénit, Père éternel. Sois, Seigneur, élevé. Sois magnifié, Seigneur, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre le deuxième sujet de prière et d'intercession. Nous voulons prier, bien-aimés, encore pour une famille qui vient d'être frappée. Un jeune de 33 ans à la fleur de l'âge, paraît-il, aurait été empoisonné ou a été victime d'une intoxication alimentaire. Nous voulons saisir cette occasion pour prier pour les jeunes. Bien-aimés, et prier encore de manière à ce que les parents enseignent la voix de Dieu aux enfants. Parce que le monde est tellement mauvais. Bien-aimé, si Dieu ne garde ce qu'il garde en vain. Nous avons besoin que nos enfants connaissent le Seigneur. Nous avons besoin que la crainte de Dieu soit dans les cœurs. Nous venons prier ce soir au nom de Jésus. Seigneur, attire les cœurs à toi. Seigneur, attire les jeunes à toi. Seigneur, sensibilise les parents afin que, ô Père, qu'ils puissent enseigner à leurs enfants la force qu'il y a de te connaître, la protection qu'il y a de te connaître, la sagesse qu'il y a en toi, la connaissance qu'il y a en toi, la paix qui est en toi. Seigneur, nous te supplions encore ce soir. Ô Dieu de gloire, attire les familles à toi, Seigneur, quelle que soit leur dénomination, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, qu'ils te connaissent le Dieu qui change toutes choses, qu'ils te connaissent le Dieu qui relève la tête de ceux qui sont courbés, qu'ils te connaissent le Dieu qui protège. Les hommes pensent que la protection c'est dans les bodyguards. C'est bien d'avoir les bodyguards, mais celui qui est le mieux organisé dans notre sécurité, c'est notre Père. Bien-aimé, il est l'Éternel des armées et il a les anges qui campent autour de nous pour nous arracher du danger. C'est pourquoi nous venons encore ce soir élever une haie de feu autour des familles, afin que tous les plans de l'ennemi, pour pouvoir contrecarrer le plan de Dieu dans la vie de ses enfants, que les plans de l'ennemi soient frustrés au nom de Jésus. Que les plans de l'ennemi soient frustrés au nom de Jésus. Nous venons encore appeler le sang de Jésus dans nos vies, le sang de Jésus dans les familles, que le sang de Jésus parle dans les familles, que le sang de Jésus parle dans les familles, que des anges agissent dans les familles. Merci Seigneur pour tes anges qui campent dans les familles et arrachent nos jeunes du danger. Nous voulons, ô Père très saint, te rendre gloire. Nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous vous saluons et nous nous retrouvons mardi prochain pour des moments encore auprès du trône de la gloire. Ces moments où nous savons que notre Dieu va nous répondre et il est celui qui nous écoute. Au nom de Jésus, Amen.